Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du metteur en web. Votre visibilité digitale sur mesure, vos prospects et vos clients vous trouvent plus facilement sur Google grâce au référencement local et à la fiche Google My Business. Justement, en parlant de Google My Business, je vais vous parler aujourd'hui d'e-réputation et des avis clients. On va commencer par un constat. Nous sommes 4 milliards sur Terre à utiliser Internet, soit plus de la moitié de la population mondiale. 3 milliards vont sur les réseaux sociaux et utilisent leur smartphone. Sachez qu'en France, on passe en moyenne une demi-heure par jour sur les réseaux sociaux et 90% de la population va être à terme connectée à Internet. C'est une arme redoutable, mais qui est à double tranchant. Internet va décider le bon comme le mauvais, mais il n'y a pas de secret pour lui, car il ne cache absolument rien. Selon une étude, 88% des consommateurs consultent les avis sur Internet avant un achat et ils y passent 15 minutes par jour sur leur téléphone, leur PC, leur tablette. 31% des consommateurs sont prêts à dépenser plus s'ils trouvent une note excellente. Et pas loin de 70% des consommateurs ont plus confiance lorsqu'ils voient des avis positifs, mais également des avis négatifs. On y reviendra. Presque la totalité des consommateurs, des e-consommateurs, sont influencés par l'e-réputation d'une marque ou d'une enseigne. Le tiers des consommateurs renonce à un achat s'ils trouvent trop d'avis négatifs. Ça du bon comme du mauvais. Encore une fois, je vais y revenir. Et les 2 tiers des consommateurs préfèrent repousser un achat et y réfléchir en voyant effectivement les avis sur Internet. Il faut savoir que mon client est mon ami. C'est même le meilleur commercial de ma boîte et c'est lui qui la dirige. Oui, il faut le savoir. Hein. Le client est roi. Non, il n'est pas roi. Le client est mon ambassadeur. C'est lui qui va m'amener effectivement d'autres clients. Et quoi de mieux que le client pour amener d'autres clients? Il ne faut plus dire mon produit est le meilleur, mais le faire dire par ses clients. J'adore cette phrase de John Russell, l'ancien président de Harley, qui disait « Plus vous engagez vos clients, plus les choses deviennent compréhensibles et plus cela devient facile de déterminer ce que vous devez faire. » Que vous devez faire pour eux, bien entendu, cela va sans dire. Les consommateurs ont pris en effet le pouvoir. Ils sont plus des 3/4 à se renseigner sur Google avant d'acheter un produit ou un service. 64% consultent effectivement les avis et les notes des autres internautes avant de réaliser un achat. Un truc super important, ils font plus confiance à leurs amis, à des internautes inconnus pour presque 80%, effectivement qu'à la pub de la marque ou au CIO ou au site, voilà, tout ce qui est relié à la marque. Donc on va plus voir ce qui se passe autour que dedans. Ah, on aura bien compris effectivement que c'est bien le nerf de la guerre. Ils sont devenus, ces avis clients, de véritables aides à la décision pour les potentiels acheteurs. Au-delà de l'affichage des avis sur votre site, ils sont également très utiles dans votre communication. Super important, les avis clients. Cependant, il faut être très attentif, anticiper et réparer s'il y a erreur. On y vient tout de suite. Les avis clients, quelques fausses idées. En fait, 7 fausses idées. Les avis clients négatifs ne nuisent pas aux ventes. Il faut être clair. Ça peut mettre en lumière effectivement un problème réel chez vous. Donc, restez attentifs et corrigez le tir rapidement. Vous ne pouvez pas répondre publiquement à chaque c'est pas possible. Et si vous le faites, cela peut être effectivement une attitude défensive ou de la mauvaise foi. Je ne pense pas que ce soit votre cas, mais effectivement, ça peut être considéré comme ça par l'internaute. Et puis après, il y a une question de temps. Si vous répondez, ne prouvez pas au plaignant qu'il a tort. Il n'y a rien de pire pour mettre le feu aux poudres. Donc, restez factuel et courtois. Bien sûr, ne pas censurer les avis, sauf bien entendu s'ils sont vraiment diffamatoires, voire insultants. Ceci est un autre débat. Mais effectivement, les critiques bien formulées peuvent apporter quelque chose de positif. Évitez de faire un cadeau pour faire changer d'avis. Ça y est, le mal est fait. Vous avouez votre faute.
même si c'est pas fondé, hein, le client a toujours raison, hein, même si c'est pas vrai. Mais bon, hein, c'est quand même lui qui nous fait bouffer. Les gens qui écrivent des critiques négatives ne sont pas tous des haters, pardon, excusez mon accent. La grande majorité des personnes qui publient des commentaires le font à bon escient pour effectivement dire attention, ce produit c'est pas bon, ce produit est perfectible, donc faites attention. La plupart du temps, ce sont des commentaires sincères, sachez-le, même si ça fait pas plaisir. Et la plupart des avis négatifs sont authentiques. En 2018, on parle de moins de 15% de fausses critiques en ligne, soit négatives, soit positive. Par contre, effectivement, ce chiffre est largement au-dessus pour certains secteurs, notamment tout ce qui est café, hôtel, restaurant, et le BTP. Bon, effectivement, c'est à prendre avec des pincettes. Je vais vous donner maintenant 4 bonnes pratiques pour avoir une bonne e-réputation. Donc il faut savoir que si vous ne maîtrisez pas vos contenus diffusés, eh ben, il y a de grands risques. Il ne faut pas laisser tout je dirais, au jeu du e-consommateur ou du client, hein. Vous êtes quand même là, c'est votre communication, ce sont vos produits, ce sont vos services, donc soyez en permanence derrière, hein. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, Internet ne connaît pas encore le droit à l'oubli et souffre au contraire d'une surcharge informationnelle, hein. Tous les avis, toutes les réponses que vous pourrez émettre, même si vous les effacez, à un moment donné, ça va ressortir, donc c'est pas bon. Faites très attention. Donc, premier point, maîtrisez votre professionnalisme et votre savoir-faire. Même si comme je le disais, votre réputation est entre les mains d'internautes, c'est votre communication, c'est vous qui donnez le sens, la marche, hein, votre cahier des charges, votre charte graphique, c'est vous, hein, vous avez la maîtrise de votre propre communication. Effectivement, vous devez en permanence surveiller votre présence en ligne. Donc traiter les retours, y répondre, comme je disais tout à l'heure, qu'ils soient positifs ou négatifs, et mettre en place bien entendu les améliorations qui s'imposent. Donc une critique, qu'elle soit positive ou négative, amène toujours à des améliorations, hein. Améliorer vos points négatifs et optimiser vos points positifs, hein. Je vous apprends rien. Prévoir effectivement un plan d'action en cas de bad buzz. J'y viens tout de suite après, hein, pour des contenus effectivement négatifs. On doit savoir répondre à tout commentaire, quel qu'il soit, de manière toujours pragmatique et factuelle. Et dernier point, avoir une bonne stratégie de référencement. On ne peut pas contrôler son e-réputation à 100%, c'est impossible, ça se saurait, hein. Ou alors, effectivement, vous n'êtes pas présent sur les web et on travaille à l'ancienne. Mais de nos jours, ce n'est plus possible, hein. Donc, il faut avoir de bons outils et notamment bien gérer sa fiche Google My Business. Je vais en parler un tout petit peu plus loin. Ah, le bad buzz. Alors, c'est quoi le bad buzz? C'est lorsqu'une marque, une institution, hein, se fait violemment attaquer, se prend un scud, hein, pour parler ainsi, par des internautes, et que le phénomène prend de l'ampleur. Une critique en entraînant une autre. Ceci est surtout valable, effectivement, sur les réseaux sociaux. Après, il vaut mieux un bad buzz que pas de buzz du tout, mais effectivement, si on peut l'éviter, le limiter, on va dire, hein, l'éviter, c'est pas possible, hein, effectivement, on peut pas être aimé de tout le monde, c'est quand même très bien. Donc, 5 règles d'or pour gérer un bad buzz. Surtout, ne réagissez pas à chaud. Il n'y a rien de mieux, surtout si vous êtes une personne un peu sanguine, comme moi, ça peut partir au clash et c'est très 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 mauvais pour votre e-réputation. Donc, gardez votre calme, attendez 12 heures, 24 heures, bon, pas plus, hein, parce qu'à un moment donné, il faut répondre, mais gardez votre calme. Ne supprimez rien, hein. L'effet stressant est bien connu, on a pris une photo de sa maison, ça lui a pas plu, elle l'a effacée et tout le monde a tout fait pour la retrouver. Donc ça a eu l'effet inverse escompté. Donc à éviter, ne supprimez rien. Sauf si c'est insultant ou très diffamatoire, à ce moment-là, il y a d'autres outils à mettre en route.
Bien entendu, excusez-vous si vous avez choqué ou déçu vos clients, c'est la moindre des choses. Hein. La politesse, on est entre grandes personnes et la politesse, c'est très important. Bien sûr, restez calme et mesuré, hein, comme dirait Ventura dans le film. Allons messieurs, ne nous fâchons pas. Bon, c'est ce qui arrive après, hein, c'est peut-être un mauvais exemple, mais voilà, en fait c'est ça. On reste courtois, calme, éviter d'amplifier un phénomène. Et un 5e point, que je n'avais pas prévu, communiquer sur les actions menées pour résoudre le problème. Donc, quelqu'un vous a fait une critique, bon, négative, et vous avez fait avancer les choses, mais à lui faire savoir que vous avez fait ce qu'il fallait pour effectivement améliorer les choses et que vous le remerciez de sa critique. Et peut-être aurez-vous effectivement de sa part un retour et vous allez peut-être reconquérir un ancien client. Donc c'est positif. Je vais vous parler maintenant des avis clients et je vais faire un petit focus sur la fiche Google My Business, sur le référencement local. Donc la fiche Google My Business, vous connaissez pas, voilà ce que ça donne. C'est en fait une vision globale de votre activité, qui vous êtes, où vous êtes, vos horaires, votre activité, vos produits. Donc c'est quelque chose que les internautes regardent maintenant en priorité. J'en parle tout de suite dans les prochains slides. Donc les fiches Google apparaissent en premier comme résultat naturel des requêtes. Il faut savoir que 70% des internautes français cliquent sur la fiche en premier lien plutôt que sur le site. Donc à peaufiner, à peaufiner, à peaufiner. Voilà en fait comment ça fonctionne depuis 2021, enfin depuis pas mal de temps, hein, donc avec l'arrivée des publicités ciblées Google, donc l'utilisateur va regarder effectivement la partie droite et partie gauche. Partie droite c'est quoi? C'est votre fiche, ce qu'on appelle, ce que Google appelle le knowledge graph, le graphique de connaissances, hein, ce dont je viens de parler juste avant, et le pack local, c'est-à-dire les 3 premiers résultats d'une requête en local bien entendu, hein, donc restaurant, hôtel, ce que vous voudrez, bar, donc c'est super important. Ils vont pas aller sur votre site, ils vont regarder votre fiche, ils vont regarder les avis clients, c'est bien, c'est pas bien, et ça c'est super important. C'est votre vitrine digitale, ne pas l'oublier. Je vais vous parler aujourd'hui, enfin maintenant, des différents outils pour gérer les avis clients. Donc vous avez effectivement votre site, Google My Business, les avis Google My Business que vous pouvez mettre sur votre site, bien sûr les vidéos YouTube, hein, les vidéos témoignages, Facebook, LinkedIn, et vous avez d'autres outils payants. Bon, je vous le dis, je vous le dis pas, oui, mais bon, là ça permet effectivement de beaucoup mieux les gérer, hein, puisque vous pouvez répondre, vous pouvez même les effacer. Bon, je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était pas très bon, hein, mais sachez qu'effectivement il y a des outils payants qui vous permettent d'avoir un petit peu plus de gestion des avis clients. Ensuite, en ce qui concerne votre e-réputation, des outils de surveillance, bon, je ne vais pas vous énumérer la liste, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais ça permet d'aller voir comment vous vous situez, ce que pensent les internautes de vous, et ça permet de bien gérer votre e-réputation. Hein. Je vous laisse regarder la slide encore quelques secondes avant de terminer sur effectivement la fiche Google. Donc sachez que j'anime un atelier découvert tous les jours à 12h et à 18h, ça dure 1 heure, 1 heure et quart. Je vous mettrai effectivement le lien en commentaire. Ça va vous permettre effectivement, si vous ne l'avez pas, de la créer, de la revendiquer, ou de l'optimiser et de la dynamiser. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et venir voir ça. Je vous remercie de votre écoute. Donc si cette vidéo vous a plu, hein, si ce tuto sur les avis clients vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne. Regardez effectivement les liens que je vais mettre dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre tuto. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.